Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez l'apercevoir, on est au Nürburgring pour une vidéo assez spéciale. On est parti en road trip du Luxembourg jusqu'ici à bord de cette M240i, gentiment prêtée par BMW Schmitz. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Adrien. Comment tu vas? Salut Pedro, ça va super. Je suis très content de faire l'essai de cette BMW. En plus, c'est une première pour moi au Nürburgring, donc je suis super content, ça va être top. Franchement oui, et puis le Nürburgring, voilà, c'est quelque chose. C'est magique. C'est pas la première fois que je viens, mais j'ai toujours une émotion ici. Bon, c'est la passion automobile. Écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on monte à bord, qu'on aille faire un petit tour, et puis on se posera un petit peu plus tard pour la présentation extérieure ainsi qu'intérieure. Donc écoute, on est parti? C'est parti. Allez. Pour ma part, c'est la première fois que j'essaie une BMW, donc c'est une totale découverte pour moi. Et clairement pour moi aussi, première fois en BMW, donc pareil, grande découverte et on est curieux quoi. Exactement, et puis là on se retrouve sur des petites routes de campagne allemandes aux alentours du Nürburgring pour donc essayer le comportement, voilà, découvrir le comportement de cette M240i. On a déjà pu faire de l'autobahn avant, Ouais. on a pu voir ce que ça donnait sur autobahn. Bon, quand ça pousse tout droit, ça on le sait, mais ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que c'est plaisant à conduire sur des petites routes comme ça sinueuses. Donc on va voir ça, et on va déjà automatiquement forcément mettre le mode sport, parce que là on est en écho. Ah, là on entend tout de suite que le régime monte et que l'échappement est un petit peu plus bruyant. Et on va voir ce que ça donne. Mais du peu que j'ai essayé avant, ça a l'air de plutôt bien marcher. Déjà la poussée, hein, voilà. Clairement, la poussée est plutôt pas mal. Là je suis encore en boîte auto. La boîte, on a la boîte ZF à 8 rapports. Donc voilà, c'est un classique, on va dire. On la retrouve sur pas mal de modèles de voitures. Et en conduite souple déjà, elle est franchement plutôt correcte. Ouais. Bon voilà, ça fait le taf, ça fait pas de bruit, il n'y a pas d'à-coups, et nickel. Et puis voilà, bon, là on arrive dans un village, on va ralentir, on va faire demi-tour. Donc ouais, la poussée, ça on a déjà pu le voir, que ça pousse plutôt fort. Ça fonctionne bien quoi, ça. Mais On est poussé quoi. la sonorité elle est cool aussi, on a un petit... C'est un changement manuel. On a un petit bout à l'arrière pour passage de rapport. Ouais, non mais c'est impressionnant. L'avantage des départementales allemandes, c'est qu'elles sont limitées à 100 km/h, donc on peut se faire un petit peu plus plaisir qu'en France. Et ça grippe. Regarde-moi ça. Ça décolle pas, ça glisse pas. C'est vraiment impressionnant. On a les pilotes Sport 4S et c'est ouf. Franchement, c'est dingue. On a le système X-Drive, donc 4 roues motrices, et accompagné de ces pneus, honnêtement, c'est vraiment une dinguerie. Alors, on a toujours le SP connecté et je l'ai déconnecté tout à l'heure quand j'ai fait un petit tour. Et ouais, c'est un poil plus joueur quand même. Surtout aux réaccélérations, si voilà, sur des virages un petit peu plus serrés, on le sent un petit peu. Mais là, avec le SP off, le SP on, honnêtement, c'est d'une efficacité. Alors je dis pas que c'est pas efficace sans le SP, hein, au contraire, hein, c'est même plus efficace, notamment sur le circuit, mais en fait on a vraiment une sécurité, on se sent tellement en sécurité, c'est si facile à conduire. On sent que ça va pas décrocher quoi, vraiment juste... Clairement, on sent que ça, on sent pas que ça travaille en fait au niveau de l'arrière. Enfin on le sent de temps en temps quand on est vraiment quand on réaccélère vraiment fortement. On va refaire un petit demi-tour ici. Hop. Tac. Vérifie. La petite caméra de recul ici, avec les capteurs tout autour du véhicule. On se remet en manuel. Voilà, je suis en auto, je sais pas pourquoi. Enfin, faut que j'utilise les palettes. Du coup, on a les petites palettes derrière. Et franchement,
C'est dingue. Le freinage, il est plutôt mordant aussi. Les disques en acier, bah, ils font leur taf honnêtement. Mais là, regardez, on est en montée. Oh là 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 là, mais c'est franchement d'une efficacité. Et ça grippe. Là, on a senti un petit peu le cul pivoter. J'ai un petit peu freiné tôt. Enfin, un petit peu en virage. Et là, regardez-moi. Non mais, mec, c'est n'importe quoi. C'est vraiment si efficace. Et c'est une simplicité à conduire. C'est ça qui est vraiment super dingue. C'est que c'est super simple à conduire. Et on se sent en sécurité. Ouais. Voilà, il va y avoir la ligne droite. On va faire un petit launch control. Alors, on est en Sport Plus. Pied sur le frein, pied sur l'accélérateur. Bon, voilà. Je pense que nos visages donnent le ton. Ouais. C'est Vraiment. c'est Plaqué dans le siège. Ah là non mais et c'est pas la M2, c'est pas la M2. Donc j'imagine même pas en vrai ce que va donner la nouvelle M2. Mais ouais, je vous l'ai pas dit encore, mais on a en fait la M240i, la série 2 est basée sur la plateforme de la série 3 et la série 4. Ouais. Donc on a une plateforme propulsion, type propulsion de base. Et franchement, en termes de comportement, c'est vraiment bon. On a quand même une direction assez précise. En Sport Plus, parce qu'en confort, forcément, c'est un petit peu moins un truc. Mais voilà, là, c'est assez précis. On sent, on la met. Et ça, c'est quand même plutôt agréable. Et en revanche, au niveau des retours d'informations, je trouve ça un petit peu léger. J'aurais aimé un petit peu plus, honnêtement. Des fois, je dirais pas qu'on va se demander comment elle va réagir, mais des fois, on sait pas trop. On est un peu perplexe. Même si voilà, on sent que ça accroche, là on est dans un virage très serré. Et je viens de le penser voilà, à 100 km/h et ça tient quoi. Voilà, et dès qu'on veut réaccélérer, hop, là on sent que ça travaille un petit peu à l'arrière. Le freinage toujours. Hein. Voilà. C'est un jouet, ouais. C'est un jouet. Et ouais, c'est un jouet. Ouais. Et le pire, c'est que c'est archi polyvalent parce que je veux dire, là, on peut bombarder autant sur des petites routes, etc. Et on peut rouler vraiment tranquille, confort, quoi. Exactement. Franchement, on peut, voilà, maintenant on se met en éco ou en confort. Ouais. Et ben, bon, la conso reste un petit peu élevée, hein, mais je veux dire, on peut rouler tranquillement comme ça. Ouais. Alors certes, les suspensions, franchement, elles sont raides. On ne peut pas se le cacher sur des roues de bosselet. On sent que c'est raide, on est un petit peu secoué, mais ça reste super confortable. On a fait quelques centaines de kilomètres, et que ce soit sur l'autoroute, que ce soit dans les petits villages, etc. En fait, vu que les sièges sont plutôt bons, oui, c'est confortable. Ouais. Malgré que la suspension soit raide, et ça reste super agréable. Ouais. Là, vous pouvez voir que voilà, je suis en mode éco. On est en ville. C'est moins bruyant, c'est tranquille, la boîte fait son taf automatiquement et c'est super doux. Franchement, voilà, la polyvalence, sachant qu'on a quand même un bon petit coffre, etc. Que demander de plus, honnêtement. Un bon daily plus, parce que bon, ça reste un daily très sportif. La consommation, faut l'assumer aussi, mais franchement, plutôt sympa cette M240i sur petite route. Donc là, en mode éco, la sonorité, elle se fait très discrète. Si maintenant on se remet en mode sport, voilà, on entend tout de suite. Ouais. Déjà le régime moteur, comme j'ai dit tout à l'heure, qui monte. Et ouais, ça fait un bon petit bruit. Le 6 cylindres fait un bon petit bruit. Mais j'aurais aimé quand même, peut-être un petit peu plus, ou des petites... On peut pas s'empêcher. Des petites déflagrations à l'arrière quand on met le gradage. Mais bon voilà, après, hein, les normes actuelles, voilà, fait que voilà, c'est FAP, etc. C'est un petit peu dommage. Mais voilà, on retrouve quand même le bruit caractéristique du 6 cylindres BMW.
Et c'est l'essentiel, écoutez. Non, c'est quand même cool. C'est quand même cool. Et ouais, et on sent pas le poids. Hein. Voilà, le véhicule fait quand même 1765 kg, hein, c'est ça hein Ouais. 1765 kg, mais Ouais, non, on le sent pas. Hein. On le sent pas. Il y a tellement de puissance, comme dit, on a le 6 cylindres biturbo donc de 374 chevaux. Et bah, ça pousse à tous les régimes. Hein. Clairement, il n'y a pas un régime où il y a un petit creux. Ça pousse, ça pousse, ça pousse en continu. Et puis voilà, le 0 à 100 abattu en 4 secondes 3. Et c'est pas la M2. C'est pas la M2. On est sur des perfs de M3 E92 à l'époque, il me semble, non, à peu près. C'est un truc de dingue quoi, sur une M2. Sur une M240i. Franchement, c'est assez bluffant. Ouais, c'est impressionnant. Et ça prend pas de roulis, c'est vraiment stable, c'est fixe. Ouais. Donc, franchement, c'est super plaisant. On s'amuse, on s'amuse. On se retrouve donc pour la présentation extérieure de cette M240i. Et c'est vrai que son design fait beaucoup parler de lui. Les avis sont assez mitigés. Mais voilà. En contrepartie, on a la plateforme, comme je vous ai dit tout à l'heure, de la série 3 et de la série 4, qui apporte donc un comportement plutôt satisfaisant et très très plaisant, comme vous avez pu l'apercevoir sur les images. Franchement, très très sympa. On va commencer donc par la présentation de cette face avant, avec ses blocs optiques full LED, que je trouve plutôt joli, avec pas mal de détails, ainsi qu'une barre chromée ouais, en gold, en doré, qui peut aussi être en noir. C'est assez original, je ne sais pas pourquoi ils ont mis du doré ici, mais c'est assez joli. C'est assez joli, ça change un petit peu, et ça brille un petit peu. Autrement, on retrouve cette calandre, avec donc ces grands haricots, pas aussi grands que sur la série 4, et je pense que ça plaît à pas mal de gens, à pas mal de personnes, mais c'est vrai que voilà, on retrouve donc les haricots, les fameux haricots de BMW, quand même assez grands, mais qui donnent vraiment une sacrée gueule à cette M240i. Voilà, cette calandre, elle est dite active, c'est-à-dire que toutes les petites ailes qui la composent ici peuvent venir s'ouvrir si le moteur a besoin d'un peu plus d'air, etc. Exactement. Donc voilà, ça va pouvoir venir s'ouvrir pour augmenter le débit d'air. Exactement. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir vous montrer ça, parce que pour l'instant, on ne les a pas encore vues ouvertes. C'est vrai qu'elles ne chauffent pas assez, on va... Hein non, je rigole. Mais je ne sais pas si y a possibilité de justement de les ouvrir manuellement ou pas. Ça, j'ai regardé, mais je n'ai pas trouvé, donc je ne pense pas. Je pense que ça se fait automatiquement. Autrement, sur cette M240i, on retrouve un bouclier spécifique, différent de celui de la série 2 classique. Donc beaucoup plus agressif, avec ici des inserts de forme triangulaire. Cette fois-ci, ils sont en noir brillant, mais ils peuvent aussi être en gris anthracite. On a vu ça sur la version violette. Ouais. Mais en noir brillant, je trouve que ça colle vraiment bien, avec toujours des lignes très marquées, très sportives. Et ici, donc, une lame en caoutchouc qui rajoute encore un petit peu d'agressivité. Ici, on a tout ce qui est capteur pour l'aide au maintien dans la ligne, etc., au maintien de voie. Et puis voilà, autrement, on a ce capot. On a ce capot. Donc assez long, toujours assez musclé, hein. On garde cette esthétique-là. Et on retrouve ces bosses, donc vraiment caractéristiques des M. Des M, effectivement, qui cachent quelque chose. Caractéristique lui aussi des M, c'est le bloc moteur qu'on va vous montrer de ce pas. Le fameux 6 cylindres en ligne, ici biturbo, pour développer 374 chevaux ainsi que 500 Nm dès 1900 tours minute. Donc franchement ça envoie plutôt pas mal. Voilà, il permet de faire 0 à 100 en 4 secondes 3. Exactement. Vraiment pas mal. Il y a du couple. Il y a du couple à en revendre. Ouais. Ça pousse à tous les régimes. Vous avez pu voir ça sur les images. Franchement c'est très plaisant. Et puis ça envoie et puis ça fait toujours plaisir d'avoir encore un 6 cylindres en 2022. Certes biturbo, mais voilà, un 6 cylindres en 2022 c'est presque inconcevable. Et pourtant BMW nous le fait encore et ça nous fait extrêmement plaisir. Ça fait plaisir. On va passer sur le côté. Ouais. Hop. Sur le côté on retrouve ces très belles jantes de 19 pouces. 3 jantes au catalogue sont proposées. Ici il me semble que c'est celle en option, j'ai un doute, je le confirmerai juste en dessous. Mais franchement plutôt sympa, chaussée en Michelin Pilot Sport 4S.
de très bons pneus et ça accroche sévèrement. Ça accroche vraiment. Plutôt pas mal. Au niveau du freinage, on a des disques en acier. Exactement. Et qui sont accompagnés du coup de ces étriers, donc 4 pistons. Exactement. Qui sont de série de couleur bleue et qu'on va pouvoir avoir en option de couleur rouge comme sur ce modèle ici. Et c'est super sympa parce que ça contraste bien avec ce voilà, gris. Ce gris ça donne quelque chose. Nommé Brooklyn gris, enfin gris Brooklyn, et qui ressemble un petit peu au gris Nardo, même métallisé. Franchement, il est vraiment très joli au soleil. Là, il y a quelques petites paillettes. Franchement, je le trouve très sympa. Très très sympa. Et ça se marie très bien avec ses jupes latérales noires, noires brillantes. J'avais un petit peu du mal au début, je t'avoue. Mais au final, avec le diffuseur qu'on verra un petit peu plus tard, qui est lui aussi noir brillant, et ses rétros typiques des M, rappelant donc ce DM3 E46, si je dis pas de bêtises, E36, E46, les deux. Non, j'ai un doute, je préciserai, mais il me semble que je crois que c'est E46 ou E36. Bon. C'est des beaux rétros en noir brillant. Et puis voilà, on a ces très belles lignes que toi t'apprécies particulièrement. Sur ce flanc, voilà, on va retrouver ces lignes là, juste cette ligne qui part du feu avant pour aller longer tout le flanc jusqu'au feu arrière. Et puis donc vraiment qui est très très sympa. Ça muscle un petit peu surtout sur l'aile arrière. Exactement. Et puis et cette ligne ici verticale qui vient accompagner ici vraiment ce bas de caisse. Et honnêtement, ça marche bien. C'est assez original de voir une ligne verticale sur un véhicule. C'est clair. Généralement, c'est étiré sur le flanc. Et là, une ligne verticale, vraiment verticale, plutôt sympa, avec le petit monogramme M. Autrement, on retrouve donc ces élargisseurs d'ailes. J'ai oublié d'en parler, d'eux. Les élargisseurs d'ailes qui sont donc disponibles sur cette M240i, qui élargissent vraiment donc le véhicule visuellement. Et franchement, ça fait le travail. Hein. Ça fait le travail. On dirait vraiment qu'elle est beaucoup plus large. Ouais. Et c'est franchement plutôt sympa. Les voies sont elles aussi élargies, qui donnent voilà, encore une note d'agressivité. Visuellement, franchement, on voit la différence. Toujours ce côté musclé. Que des petits détails, je veux dire, les voies un petit peu élargies, les élargisseurs d'ailes, ils sont pas si épais que ça, mais ça fait le travail et c'est franchement plutôt sympa. Autrement, on a le contour de vitre en noir brillant et comme dit, ça match super bien, le gris et le noir comme ça, c'est vraiment super sympa. Sur l'arrière, on retrouve donc ces feux qui font couler tant d'encre. C'est vrai que ça change énormément de ce que fait BMW d'habitude. Mais c'est vrai que je vous avoue avoir eu du mal un petit peu au début et à force de l'avoir, je m'y suis fait et franchement je les trouve plutôt sympa, notamment avec cette signature lumineuse plutôt jolie. Autrement sur cette M240i, on retrouve ce béquet qui différencie donc la série 2 classique, qui donne voilà, un petit côté un petit peu plus agressif avec ce petit ducktail, ainsi qu'ici donc le badge M242 avec le célèbre drapeau tricolore et le X-Drive comme on est sur une version 4 roues motrices. Voilà, puis sur la partie basse de cet arrière, on vient retrouver ce diffuseur en noir brillant, donc qui est un petit peu plus important que sur la série 2 classique. Exactement. Et qui vient laisser de la place à ces sorties d'échappement des deux côtés, qui donne vraiment quelque chose. Hein. C'est un côté sportif, exactement, on aime bien. Voilà, on a quand même d'assez grosses sorties. Bon, c'est esthétique, hein, clairement. Voilà. On a l'échappement au fond caché, mais voilà, ça donne quand même quelque chose d'assez agressif. Et au final, voilà, avec c'est encore cette ligne ici, ça donne encore un petit peu plus d'agressivité. Et franchement, comme dit, moi, je commence à vraiment apprécier cette série en M240i. Parce que la série de classique, j'aime un petit peu moins. Mais là, en M240i, je la trouve vraiment super sympa. Je sais pas ce que toi, t'en penses. Vraiment sympa, moi j'aime beaucoup au final, j'avais un peu de mal au début comme beaucoup, mais au final en la voyant de plus en plus souvent, on s'y fait, puis ça plaît vraiment, c'est assez cohérent, c'est cool, on a quelque chose qui fonctionne bien quoi. C'est ça, c'est assez, comme dit, même les proportions sont assez cohérentes avec ce long capot, etc. Franchement j'aime vraiment bien. On va parler rapidement du coffre. Ouais. On a un coffre de 390 litres qui est donc 20 litres de plus que l'ancienne série 2. Donc voilà, ça reste suffisant, c'est assez profond quand même. Ouais. Franchement, il y a de la place, là vous pouvez voir avec le sac. Il n'y a pas de plancher, mais ça reste suffisant avec des petits crochets de côté pour cacher quelque chose. Donc franchement plutôt bien. On passe à l'intérieur ? Yes. Allez.
à l'intérieur, on n'est pas perdu. On retrouve vraiment une planche de bord très BMW avec notamment tout ce bloc de réglage de clim et de radio, ainsi qu'ici, hein, le panneau de contrôle avec le sélecteur de vitesse, le sélecteur de mode juste ici, etc. On retrouve, voilà, c'est un panneau qu'on retrouve sur toutes les BMW récentes. Et ici, avec cette petite molette ainsi que les boutons qui l'entourent, on peut gérer donc cet écran de 8,8 pouces ou 12,3 pouces en option, que je trouve, alors, très rapide, oui. Je veux dire, ça reste assez fluide, etc. En revanche, question d'ergonomie. On a des boutons et des informations un peu dans tous les sens. Par exemple, on a plein de menus avec plein de sous-menus, etc. Etc. Rien que si tu retournes sur l'accueil, on peut aller scroller par ici. Bah encore, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal parce que voilà, on retrouve les raccourcis. Mais c'est vrai que maintenant, on a galéré juste à trouver les options. Alors ici, on a un bouton option, on clique sur option, mais au final, on n'a pas d'option. Il faut aller dans car, il faut aller dans réglage. En fait, c'est pas intuitif. C'est pas très intuitif, Il faut vraiment chercher pour trouver le moins de petits trucs. Même pour, je crois, hein, ça se trouve, on n'a pas trouvé. Mais pour enlever la climatisation, il faut aller dans le menu et ça se retrouve sur l'écran pour désactiver de la climatisation. Je trouve ça un peu complexe, honnêtement, c'est pas du tout intuitif et on n'a presque pas envie d'utiliser. Heureusement, il y a Apple CarPlay et Android Auto. Ça sauve un petit peu la mise, honnêtement. Heureusement qu'ils sont là. J'ai un petit peu du mal. Mais voilà, ça reste réactif, etc. Franchement, sinon, voilà, c'est rapide, exactement. GPS intégré, etc. Exactement, surtout qu'on retrouve le GPS sur l'écran de 10 pouces juste ici. Et franchement, ça c'est un plaisir d'utiliser. On a aussi l'affichage tête haute. Ici, on a plusieurs affichages en fonction du mode que l'on choisit. Franchement, c'est plutôt joli, j'aime bien. Et on retrouve donc toutes les informations sur l'affichage tête haute qui est relativement grand. Donc on retrouve les informations d'aide à la conduite, etc. Comme vous pouvez le voir ici, on a régulateur, on a le limitateur, etc. On a aussi le maintien dans la ligne, l'avertisseur d'angle mort, le freinage d'urgence, etc. On a quand même pas mal d'aides. Je pense qu'on peut avoir le régulateur adaptatif en option. Et franchement, plutôt pas mal. On a aussi ce beau volant que je trouve agréable. Ouais, assez très doux, une assez bonne prise en main finalement. Effectivement, il est assez... il est pas gros, mais un peu quand même. Enfin, assez adapté à la taille de nos mains. Après, je sais pas, c'est peut-être pas parfait pour toutes les mains. On a de grandes mains. Mais voilà, pour nous, ça correspond pas mal. Pour une conduite sportive, franchement, je trouve ça vraiment sympa. On a les petites palettes en plastique juste derrière qui suivent le volant. Et non, franchement, plutôt sympa. Sachant qu'il peut être chauffant pour l'hiver. Ici, vous pouvez apercevoir qu'on a aussi les sièges chauffants. 3 niveaux de chauffe différents. Exactement. Et les sièges, déjà, ils sont très jolis. Ici, on a du cuir noir. On a aussi du cuir de couleur. On a du camel, il me semble. Du blanc, mais je suis pas sûr. Ou alors un gris. Je le noterai juste en dessous. Et voilà. Là, ici, on a des sièges noirs avec des surpiqûres bleues. Voilà, ça rappelle un petit peu le M. Sur les portières, etc. Voilà. Exactement. Et ces sièges, je les trouve relativement confortables. On a fait quelques heures de route et on n'a pas eu de mal. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, honnêtement. Et les surpiqûres, on les retrouve aussi ici avec des petits, un petit rembourrage en cuir. Pratique lorsqu'on roule un petit peu rapidement, n'est-ce pas? Et puis voilà, ici on a des petits inserts en alu, c'est plutôt, enfin en alu, en plastique, mais en style alu. Et ici aussi, de série c'est en noir brillant, et là on a le M aluminium, il me semble que ça s'appelait comme ça, qu'on retrouve aussi sur le tableau de bord. Et puis ouais, c'est plutôt sympa. Je suis pas très fan du motif. Oui, non. Mais ça fait le taf. C'est mieux que le noir laqué avec toutes les traces de doigts et la poussière, etc. C'est vrai, c'est vrai. Ici, on retrouve un chargeur induction en option, une prise USB pour Apple CarPlay Android Auto, et qui est aussi disponible en Bluetooth. Et on a deux portes gobelets, une prise 12 volts. Ici, une petite boîte à gants. On a quand même pas mal de choses avec une prise USB-C. Prise USB-C qu'on retrouve aussi à l'arrière. Deux prises USB-C avec la ventilation, etc. Et sur ces panneaux de porte, tu en as parlé tout à l'heure, on a cette poignée en cuir. Et surtout l'éclairage d'ambiance que je trouve vraiment superbe. Avec un petit drapeau M. Ici sur les bords. Puis on retrouve même l'éclairage à plusieurs endroits sur les pieds, etc. Exactement, exactement. Franchement, c'est plutôt joli. C'est très joli. Ça a de la gueule. C'est original. C'est original. On a pas mal de plastique moussé sur le dessus. En revanche, dès qu'on est sur les panneaux de porte, c'est du plastique dur. Je trouve ça un petit peu dommage. Ça fait un petit peu... Je dirais pas cheap, il faut pas exagérer. Non, c'est pas ça, mais oui. Mais c'est vrai que j'aurais aimé un petit peu plus de plastique moussé sur le côté.
À l'arrière, on a quand même relativement de la place si on n'est pas très grand. Ouais, il faut pas non plus. Il faut pas être très grand, honnêtement. Mais voilà, pour partir en vacances, ça risque d'être un petit peu short. Certes. Faut le vouloir. Après, voilà, c'est un coupé, c'est plus pensé pour un trajet comme ça, ouais, clairement, ça va. fonctionne Bon, bien, on est ouais. venu à 3. Le caméraman était installé à l'arrière et Ça franchement, va. Si on avance un des deux sièges, franchement, on arrive à garder assez de place à l'avant et permet un petit peu de place pour les jambes aussi à l'arrière. exactement. Donc ça marche bien. Au niveau de la tête, ça va aussi un petit peu. va. Bon, ça frotte peut-être un petit peu les cheveux si on se met vraiment au fond du siège. Mais ça va et ça reste assez confortable. Je vois les enceintes derrière. On n'a pas parlé du système audio. Non. Ici, on a le système audio de base, mais Ouais. en option, on peut aussi avoir le Harman Kardon. Je sais pas ce que ça donne. J'ai jamais pu essayer. Ça doit être pas mal. Ça doit être. Et ici, bon, voilà, ça reste correct. C'est pas. Ça va. C'est Pas exceptionnel, mais ça ça suffit aussi. largement. C'est déjà l'heure d'aller la rendre avec un petit peu de regret. Ça, c'est sûr. On va d'abord vous donner une conclusion globale du véhicule. Si j'ai envie de donner 2 ou 3 mots pour décrire cette M240i, c'est la polyvalence, Ouais, ça c'est sûr. c'est la performance et on se sent en sécurité en fait. C'est vraiment l'aisance de conduite. Je sais pas ce que toi t'en penses, c'est vraiment impressionnant je trouve. Clairement, moi en tant que passager, vraiment c'est cool. On ressent quand même pas mal de sensations, hein, même sans conduire. Hein. On sent, comme tu l'as dit, c'est polyvalent. On se sent bien quand on roule tranquille et même quand on roule un peu plus vite, on se sent quand même en sécurité. On sent que ça bouge pas vraiment. Enfin, non, c'est même en tant que passager, c'était très très sympa. Ah, t'as très bien résumé la chose, honnêtement. C'est vraiment, comme dit, d'une aisance. Ouais. Et c'est très très plaisant. On a envie de. Par contre, c'est un petit peu compliqué de garder le pied léger avec ça. Comme dit là, voilà, je suis en mode de truc et on est sur des petites routes. Je suis en mode éco et j'ai quand même envie de. Oui. Voilà, alors qu'on est censé faire une petite conclusion. Mais ouais, donc un avis très positif sur cette BM, même si à l'intérieur, c'est vrai qu'il y a quelques petits trucs qui personnellement, pour moi, pêchent. Ouais. On sort du Lexus NX. Sur l'ancien essai et c'est sûr que ça change un petit peu. Après voilà, c'est comme dit, ça plaît à certaines personnes. Moi j'ai un petit peu du mal, je me suis un petit peu perdu dans le système d'infodivertissement. Certes, après voilà, les gens, les personnes qui connaissent, ils sont habitués, etc. Mais même en passant comme dit là 2 jours avec, pas satisfait à 100% de ce système d'infodivertissement. Mais voilà, le plus important c'est la conduite et sur ce point, cette M240i est vraiment super efficace et très très plaisante à rouler. Bon, sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je souhaite encore remercier la concession Schmitz, BMW Schmitz au Luxembourg, qui sont basés sur Mersch. Un grand merci à eux qui nous prêtent donc ce véhicule. Voilà, merci. Si vous êtes intéressé par quelconque BMW, n'hésitez pas à vous rendre sur place, ils seront ravis de vous conseiller. Donc un grand merci à eux. Sur ce, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut.